Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. L'éclairage public représente près de 40% de la facture d'électricité de votre commune. Souvent synonyme de gaspillage énergétique, il est aujourd'hui en pleine révolution avec l'arrivée des LED et de modes de gestion plus intelligents. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des élus de la Loire engagés pour un éclairage public durable. Tout de suite, direction Feurs, où les nouveaux lampadaires sont synonymes d'économie d'énergie pour la commune. Monsieur Triomphe, bonjour. Bonjour. Vous avez pris à bras-le-corps la question de l'éclairage public sur Feurs, réalisé d'importants travaux. Pourquoi cette démarche ? C'est une démarche d'une part où l'éclairage public contribue à la sécurité routière et de nos citoyens. Ça contribue aussi à l'embellissement de la ville qui est pour nous un point très important, mais aussi, et je dirais surtout, à aller vers des économies d'énergie en utilisant les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, ce sont les LED qui arrivent sur la commune. Ah oui, les LED arrivent sur la commune, c'est très économique puisque nous divisons à peu près par 4 là où nous intervenons nos consommations. Et sur ce lotissement de plus de 35 ans, de quel type étaient les lampes ? Alors ces lampes étaient donc des boules avec des lampes vapeur-mercure qui sont aujourd'hui interdites, dont nous avons tout un programme de changement sur la ville. L'étude nous a permis de passer de 150 lanternes à 61 lanternes, dont des économies d'énergie importantes, des économies au niveau de l'abonnement et qui se traduit en économie financière à plus de 9 000 € par an. Et si j'ajoute la maintenance que nous avons plus à faire, puisque nous sommes passés de 151 lanternes à 60, eh bien, nous économisons en maintenance chaque année plus de 2 200 €. Aujourd'hui, eh bien, les citoyens ne sont pas insensibles à ça, bien au contraire. Quelle est la part de l'éclairage public renouvelé sur la commune ? Nous avons plus de 2200 points d'éclairage et nous sommes intervenus par le changement de 421 lampes vapeur-mercure. Et sur ce nombre, eh bien, nous avons aujourd'hui 200 sources d'éclairage avec les LED. Au-delà des LED, il est possible d'éclairer autrement nos rues, nos places et nos espaces publics en général. Éclairer mieux, voire ne pas éclairer du tout, sont des possibilités offertes aux collectivités. Patrick Mounier, spécialiste de l'éclairage public pour les communes de la Loire, va nous éclairer. De plus en plus de communes de la Loire éteignent leur éclairage public une partie de la nuit. Est-ce une solution efficace ? C'est effectivement une solution qui permet de réaliser des économies. Ce n'est pas forcément la plus efficace. Aujourd'hui, le remplacement des lanternes énergivores par des lanternes à LED est une solution qui apporte des économies beaucoup plus importantes que la simple coupure de nuit. Sachant que la coupure de nuit peut être quand même réalisée après remplacement des lanternes, par exemple à LED. Et quelle est la différence entre les lampes dites énergivores et les lampes actuelles ? Typiquement, par exemple, une lampe comme celle-ci, qui est une lampe vapeur-mercure ancienne génération, aujourd'hui, on peut la remplacer éventuellement par des lampes Cosmo White qui ont des puissances en gros de la moitié, et puis éventuellement aller sur de la LED, tel qu'on peut le voir ici, avec des puissances où là, on va atteindre le facteur 4 relativement facilement. On voit bien qu'en changeant le type de lampe, il est possible de diviser par 2, voire par 3 la consommation d'énergie, mais le mode de gestion même de l'éclairage public permet aussi de faire des économies. Tout à fait. Donc la durée d'éclairage public en France moyenne est de 4100 heures. Depuis des années, on a préconisé l'installation d'horloges astronomiques dans les armoires de commande permettant un allumage et une extinction et être sûr d'avoir les 4100 heures sur l'année. Et pour le coup, d'avoir une certitude qu'on n'ait pas de l'éclairage trop tôt ou trop tard et faire réaliser par ce biais-là des économies d'énergie. Historiquement, les lampes, on pouvait les grader, donc les abaisser au cœur de la nuit d'en gros 30%, et on avait des difficultés à aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée de la LED, on peut imaginer descendre beaucoup plus bas, à 50% sans aucun problème, voire en dessous dans certains cas et dans certaines configurations. Et les LED permettent aujourd'hui d'avoir de l'éclairage à la demande. Aujourd'hui, oui, ça commence à arriver. On le fait sur un certain nombre de cheminements piétons. On a commencé à Mably, il y en a à Saint-Just-Saint-Rambert. Et puis, alors l'avenir, ça sera plus sur carrément la détection sur des véhicules, sur du routier.
Donc là aujourd'hui on est en train de faire des tests sur la commune de Saint-Jean-Bonnefond. On a fait une petite installation où on détecte à la fois les piétons et à la fois aussi les véhicules. Et effectivement ce genre de solution d'éclairage à la demande qui permettront des économies aux alentours de 80% voire plus, c'est vraiment l'avenir et c'est ce que l'on essaye de tester pour le moment. Pour mieux éclairer, engager des travaux de rénovation de l'éclairage public, encore faut-il bien connaître son patrimoine et définir précisément les besoins d'éclairement. Tout de suite direction Le Coteau, où la ville a réalisé un diagnostic pointu de son éclairage public et engagé des travaux ambitieux. Monsieur Fréchet, bonjour. Bonjour. La ville de Le Coteau a-t-elle besoin de renouveler son éclairage public? Ah oui, il faut renouveler l'éclairage de la commune du Coteau. C'est pourquoi on a décidé en 2015 d'avoir un schéma d'aménagement lumière, le SDAL, pour avoir une étude globale pour la commune du Coteau. Et alors comment ça marche un SDAL? Alors le SDAL, c'est une étude de terrain pour faire une image instantée avant, pour voir dans quel état se compose l'éclairage public de nuit. Donc c'est un véhicule qui passe de nuit équipé d'une remorque avec des capteurs. Et on peut constater les manques, les endroits suréclairés de la commune. Et donc à partir de ça, on a cartographié les endroits où il fallait travailler. Et donc toutes les rues ne s'éclairent pas de la même manière? Non, nous avons décidé de travailler trois types de réseaux d'éclairage, les voies de desserte, les voies structurantes et les voies pénétrantes. Donc là, on se situe dans une voie de desserte. Une voie de desserte où on a défini une intensité lumineuse de 7,5 lux. Il sera de 10 lux pour une voie pénétrante et pour une voie structurante de 15 lux. Et ce chantier est de quelle ampleur sur la commune? Nous disposons de 1350 points lumineux sur la commune et donc le SDAL met en avant un budget de 1 200 000 pour la rénovation de tous ces points lumineux qui pourrait nous faire gagner jusqu'à 90 000 € par an en économie énergétique. Merci Monsieur Fréchet. Cette émission se termine, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro et en attendant, restez plein d'énergie.